ça tu peux voir aussi. Ok, alors, les 10 erreurs classiques à éviter. Première erreur, travailler seul. C'est une erreur tellement fréquente. Les amis, on appelle ça le marketing relationnel. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la relation entre les personnes. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens ont tendance à travailler seuls? Soit par habitude, soit parce qu'ils ont honte de contacter un leader, un sponsor, et cetera, ou soit tout simplement parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ils n'ont jamais appris à travailler en équipe, de cette manière-là. Donc voilà un premier conseil que je peux vous donner. Quelle que soit votre ambition avec Jeunesse, apprenez à travailler en équipe. C'est-à-dire, premièrement, vous avez votre sponsor, la personne qui vous a inscrit dans Jeunesse. C'est une personne qui est liée, à votre démarrage et à votre succès. Donc c'est une personne que vous pouvez et que vous devez solliciter chaque semaine. Et si vous êtes nouveau, vous devriez le solliciter chaque jour. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun sponsor au monde qui va se sentir embêté qu'un nouveau distributeur le contacte tous les jours pour l'aider à avancer, pour l'aider à travailler. Maintenant, comprenez une chose, les amis. Est-ce que c'est à vous de contacter votre sponsor ou est-ce que c'est à votre sponsor de vous contacter? Je sais que la plupart d'entre vous, vous attendez que votre sponsor vous contacte. Et en fait, c'est une attente qui n'a pas lieu d'être. Vous savez pourquoi? Votre sponsor n'est pas votre manager. Ça n'est pas votre directeur. Il n'a pas de lien hiérarchique avec vous. Votre sponsor est quelqu'un qui a eu la bonne idée de vous partager l'opportunité jeunesse. Il a eu la bonne idée de vous montrer qu'il y avait une autre possibilité pour gagner de l'argent sur Internet de manière automatique. Mais maintenant, 95% de votre succès, ça va venir de vous et uniquement de vous. Donc, c'est à vous de solliciter votre sponsor. Regardez, par exemple, moi, j'ai parrainé 240 personnes depuis que j'ai démarré. Je ne peux pas, humainement, contacter 240 personnes chaque jour, chaque semaine pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur business. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux dire à mes distributeurs que je suis là pour eux et que quand ils veulent avancer, je suis là pour avancer avec eux. Et d'ailleurs, vous pouvez noter ce slogan: je sprint avec les sprinteurs, je marche avec les marcheurs, mais je ne dors pas avec les dormeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vois qu'un distributeur, il fait un pas vers moi, moi, je vais en faire 2 vers lui. Ça veut dire quoi faire un pas vers moi? Il m'appelle, il me dit: «David, c'est bon, j'ai fait ma liste. David, c'est bon, j'ai pris les scripts d'invitation dans le groupe Facebook, j'ai commencé à m'entraîner. David, c'est bon, j'ai planifié une date pour faire un événement. Est-ce que tu peux m'aider pour la présentation? David, j'ai des gens qui ont vu la vidéo, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé le replay, j'ai besoin de faire des appels à 3. Est-ce que tu peux être là avec moi?» Quand j'ai mes distributeurs qui viennent et qui me disent: «Voilà ce que j'ai fait, est-ce que tu peux m'aider?» Je vais faire le double de ce qu'ils ont fait. Un exemple, c'était quand? C'était hier. J'ai, Cécilia et Benjamin, un couple, qui a démarré, avec moi en pack ambassadeur il y a pas longtemps. Ils ont invité à la présentation de jeudi dernier, un jeune homme qui s'appelle David, qui est américain. Il vit en Floride, à Miami et il s'apprêtait à faire un appel à 3. Je leur ai proposé de me joindre à eux. Suite à l'appel à 3, devinez quoi? David décide de démarrer en pack ambassadeur, là, d'ici la semaine prochaine. Boum, magnifique. Donc les amis, votre sponsor est là pour vous aider, mais faites quelque chose et demandez-lui de vous aider pour continuer. Faites votre liste, demandez-lui des conseils pour inviter. Commencez les invitations, demandez-lui de l'aide pour améliorer votre invitation. Planifiez une date, demandez-lui de vous aider pour la présentation. Envoyez des vidéos à des prospects, demandez-lui de faire des appels à 3 avec vous. Faites démarrer quelqu'un, inscrivez un nouveau distributeur, demandez-lui de vous aider pour la formation de démarrage. C'est comme ça que ça fonctionne, la relation entre sponsor et distributeur. Ensuite, vous pouvez aussi faire appel à votre leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de vous, mais qui n'est pas votre sponsor. Dans quel cas vous pouvez faire appel à un leader? Si votre sponsor n'est pas disponible, si vous vous entendez plus avec votre sponsor. Moi, par exemple, je ne m'entends plus avec mon sponsor depuis 3 ans, on ne s'est pas parlé. Pour autant, j'ai ni arrêté jeunesse, ni diminué, parce que c'est mon business avant tout. Et puis, j'ai un kiff particulier, c'est que comme je l'ai dépassé dans les rangs, lui, il est rubis, moi, je suis émeraude maintenant. Bah, je sais que chaque semaine, quand il reçoit les bonus
il se rend compte que je gagne plus que lui et ça, c'est une petite douceur que je me fais chaque semaine. Donc, vous pouvez contacter vos leaders au-dessus de vous et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec qui? Je travaille avec 5 diamants et double diamants au-dessus de moi et en fonction des cas, en fonction des marchés, en fonction des disponibilités, je contacte l'un ou l'autre. OK? Ensuite, je vous invite aussi à travailler avec vos partenaires, avec vos distributeurs. Faites des ateliers d'invitation, faites des ateliers de motivation, de développement, faites des événements ensemble pour vous motiver. C'est beaucoup plus puissant que de faire ça seul dans son coin. Merci chérie. Et également, ce que je vous invite à faire, c'est à trouver un binôme. Je vais vous donner un exemple. Avant le confinement, avec, Nadine, ma fiancée qui est juste à côté de moi, on travaillait chacun dans notre coin. Elle faisait quelque chose, on était dans le même appartement, elle faisait quelque chose de son côté, moi je faisais quelque chose de mon côté. Et puis le confinement, bah, on a eu des idées et finalement, on a eu l'idée de travailler ensemble sur plusieurs projets et depuis qu'on travaille ensemble sur ces différents projets, on fait, je ne sais pas, 10 fois plus, 10 fois plus dans une journée que ce qu'on faisait avant chacun tout seul dans son coin. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va le montrer à l'autre, on va lui demander son avis, on va lui demander de regarder, on va lui demander de nous aider et cetera et cetera et du coup, il y a une motivation qui vient de ce travail en binôme. Donc les amis, trouvez quelqu'un, que ce soit, votre sponsor peut être votre binôme, ça peut être aussi un autre distributeur qui est dans le groupe. Je crois que Benjamin, à un moment donné, tu travaillais avec Betty, qui était pas dans le, qui avait pas de lien hiérarchique avec toi. Bref, il y a un intérêt fort à travailler en binôme et je vous invite à le faire les amis. OK? Donc première chose, si vous voulez mettre en action et mettre en pratique ce conseil-là, qu'est-ce qu'il faut, faire dès la fin de cette formation? C'est contacter votre sponsor pour prendre rendez-vous avec lui, prendre 1 heure avec lui dès demain pour faire le point sur les prochaines actions que vous voulez mener et comment vous voulez être aidé par lui, sur quoi est-ce que vous bloquez et cetera. Deuxièmement, demandez à votre sponsor qu'il vous présente son sponsor et le sponsor de son sponsor pour avoir quelques leaders avec qui vous pouvez également communiquer régulièrement et vous trouvez votre binôme pour vous challenger au quotidien. OK pour tout le monde, on passe au deuxième. Erreur numéro 2. Il y a trop de distributeurs qui sont le message au lieu d'être le messager. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En marketing de réseau, lorsque vous parlez, lorsque vous ouvrez votre bouche, ça doit toujours pointer vers un outil. Vous ne devez jamais être la personne qui explique et je vais vous convaincre de ça très facilement. Il faut savoir que, quand une personne, vous lui présentez l'opportunité, qu'est-ce que cette personne se dit? À un moment donné, si elle est intéressée, elle va se projeter. Elle va se dire: «OK, ça a l'air pas mal ça et si je me lançais dans l'aventure?» Et qu'est-ce que fait une personne quand elle se projette? Elle va s'imaginer ce qu'elle va devoir faire pour être distributrice ou distributeur avec vous. Et quelle est la meilleure manière qu'a cette personne de s'imaginer ce qu'elle va devoir faire? Bah, c'est tout simplement de regarder ce que vous faites avec elle et cette personne se dit: «Bah, ce qu'il fait avec moi, moi je vais devoir le faire avec mes prospects». Et si ce que vous faites avec votre prospect, c'est difficile, votre prospect, il va se dire: «Je serais incapable de le faire moi-même». Si par exemple, c'est vous qui expliquez comme ça au téléphone jeunesse, c'est vous qui présentez jeunesse, qu'est-ce que va se dire votre prospect? Il va se dire: «Écoute, ça a l'air très bien comme opportunité, mais moi je ne serai jamais capable d'expliquer les cellules souches, le bonus de leadership, les bonus de cycle, je ne serai jamais capable d'expliquer, donc je vais refuser de démarrer». En fait, votre prospect, il va pas vous dire ça comme ça. Il va vous dire: «Écoute, ça a l'air super, mais je pense que c'est pas fait pour moi». Parce qu'il va avoir peur d'échouer, parce qu'il s'est projeté, il vous a vu lui expliquer et il s'est dit: «Ouh là là, moi je vais devoir faire comme lui. Non, non, c'est pas pour moi ça». Par contre, si quand vous invitez quelqu'un, vous lui envoyez une vidéo, vous l'invitez sur la présentation que je fais toutes les semaines, vous l'invitez à un événement physique, qu'est-ce qu'il va se dire votre prospect? Il va se dire: «Mais c'est super facile comme business. J'ai juste à susciter la curiosité chez une personne et quand elle veut en savoir plus, je lui envoie une vidéo. Je l'envoie vers un webinaire ou je l'invite à une conférence
et c'est ces leaders-là qui vont expliquer à ma place. C'est très simple, je pourrais le faire, donc j'ai pas peur de démarrer et je démarre. Donc les amis, comprenez une chose, même moi, je sais présenter le business, mais à chaque fois que j'ai quelqu'un, je vais utiliser un outil. L'outil, ça peut être le PowerPoint, ça peut être une vidéo, peu importe. Aujourd'hui, j'ai reçu encore plusieurs messages de personnes qui m'ont demandé comment faire pour participer au challenge des 20 000 parce que j'ai communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne leur ai pas expliqué moi-même l'opportunité, je leur ai envoyé la vidéo et je leur ai dit: «Regarde la vidéo, prends des notes et on s'appelle demain pour en discuter». J'ai laissé un outil et l'outil, qu'est-ce qu'il a comme mission? L'outil, c'est le message et moi, qu'est-ce que j'ai eu comme mission? Moi, j'étais le messager. J'ai dit à mon prospect: «Regarde ça, ça va t'expliquer». Quand quelqu'un vous demande des indications sur un produit, n'essayez pas d'expliquer le produit, envoyez-le vers la vidéo du docteur Hamzalag. Quand quelqu'un vous demande comment ça fonctionne le plan de rémunération, n'essayez pas de lui expliquer, envoyez-le vers la formation du plan de rémunération. Alors qu'est-ce qu'un message et qu'est-ce qu'un outil de présentation finalement qui va être le message? Ça peut être aussi bien un webinaire, une vidéo replay, un événement, un site web, des petites vidéos, des photos avant-après, des tutoriels, un appel avec le sponsor. Tout ça, c'est quelqu'un d'autre qui dit le message à votre place. Et je peux vous assurer que moins vous allez parler dans ce business, plus vous allez gagner d'argent. Donc n'oubliez pas, soyez toujours le messager et jamais le message. Et donc, pour être efficace, qu'est-ce qu'il vous faut? Que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous devez avoir les messages enregistrés. Par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai la vidéo de Edgeless, j'ai la vidéo du présentation du business, j'ai la vidéo d'explication du plan de rémunération, j'ai la vidéo comment dire, de présentation de jeunesse en version courte. Tout ça, ce sont des vidéos qui sont quoi? Qui sont les messages que j'envoie, moi, en tant que messager. J'ai également des photos avant-après et tout ça, c'est prêt dans mon téléphone, sur ma tablette et dans mon ordinateur, prêt à être envoyé à mes prospects. OK les amis? On avance. Erreur numéro 3, être négatif. Les amis, vous connaissez tous cet adage: «Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein». Je ne vais pas vous faire une dissertation philosophique là-dessus. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que si vous avez le choix entre avoir un ami qui se plaint tout le temps, qui tire toujours la gueule, ou avoir un ami qui est toujours souriant et qui essaye toujours de trouver une solution au problème, vous préférez quoi? On va même aller plus loin dans le délire. Est-ce que vous préférez vous marier avec quelqu'un qui tire toujours la gueule ou avec quelqu'un qui est toujours souriant? Est-ce que vous préférez vous marier avec quelqu'un qui va toujours trouver le côté négatif des choses, qui va toujours trouver une raison de se plaindre, qui va toujours trouver pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Ou est-ce que vous voudriez vous marier avec quelqu'un qui va toujours essayer de voir, tirer du positif d'une situation, même quand c'est une situation qui est difficile, qui va toujours essayer de trouver une solution, qui va toujours essayer de voir comment on peut transformer cette expérience en positif. Les amis, la société, la les médias, la majorité des gens autour de nous véhiculent du négatif. Pourquoi? Pour certains, ça peut être pour le sensationnel, parce que quand tu véhicules une nouvelle négative, bah, tu captes l'attention des gens. Mais ça peut être aussi parce que des gens, ils aiment bien se plaindre parce qu'en se plaignant, et ben, du coup, ils ont de l'attention, mais ils vont avoir aussi des câlins, ils vont avoir, on va essayer de les faire se sentir mieux. Vous savez, se plaindre, c'est devenu un peu le moyen de recevoir de l'amour, de recevoir de l'attention. Vraiment, hein, c'est psychologiquement, c'est tordu, mais ça marche comme ça, hein. Donc les amis, aujourd'hui, si vous voulez réussir dans le MLM, mais si vous voulez réussir aussi dans n'importe quel projet et même dans votre vie personnelle, soyez toujours une source de lumière pour les gens. Soyez toujours la personne qui, dans une situation négative, va essayer de trouver du positif, va essayer de voir les choses du bon côté. Et petit à petit, vous allez voir que les gens vont vouloir être autour de vous. Les gens vont vouloir apprendre de vous, avancer avec vous, travailler avec vous. Et pourquoi est-ce que je mets ça en erreur numéro 3? Parce que les gens, souvent, quand ils démarrent dans le MLM, quand ils démarrent avec jeunesse,
Dès qu'il y a le moindre problème, ils critiquent, ils se plaignent, ils sont négatifs. Il y a même des gens qui vont remettre tout le business en question parce qu'ils n'ont pas reçu leur commande à temps, ou parce que le site il a buggé quand il faisait une inscription. Ah non, le site il a buggé au moment où je faisais une inscription, c'est bon, je démissionne, hein, j'arrête. Vous imaginez? Non mais c'est vrai, hein, c'est des choses que j'ai vues, hein. Des mecs qui m'appellent et fait: «Non David, putain on est mal, hein, j'ai mon nouveau distributeur, il était en train d'inscrire quelqu'un, le site a buggé, du coup je crois qu'il va peut-être arrêter». Mais va te faire foutre et dégage et casse-toi. Si la personne, elle est capable de se dire: «Parce qu'il y a un petit problème technique, parce qu'il y a une petite erreur, parce qu'il y a un petit quelque chose qui marche pas, alors je remets tout le concept en question». C'est comme si vous êtes, avec un ami et sans faire exprès, il vous a marché sur le pied: «Ah non, tu es plus mon ami». Ah non, surtout pas. Je veux pas de quelqu'un qui me marche sur les pieds, hein. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai trébuché, puis en trébuchant, je t'ai marché dessus. Non, 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 non. Tu m'as marché sur le pied, tu n'es plus mon ami. Non, mais c'est juste incroyable. Donc les amis, comprenez une chose, dans la vie, rien ne va se passer comme vous l'avez prévu. Rien ne va se passer comme vous l'avez anticipé. La qualité première à avoir, c'est la flexibilité, l'adaptabilité et bien sûr le fait de voir les choses de manière positive. Le marketing de réseau, ça n'est pas parfait. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par contre, c'est mieux. C'est tout simplement mieux qu'un business traditionnel. Vous le voyez là, maintenant, tous ces gens qui sont à l'agonie parce qu'ils ont un business traditionnel et ils n'arrivent plus à rentrer le moindre euro. Le marketing de réseau, si vous le faites sérieusement, vous avez la possibilité de générer des revenus que vous ne pourriez jamais atteindre avec un autre business. Bien sûr, je parle d'un autre business avec le même niveau d'investissement. Donc les amis, ce que je peux vous inviter à faire dans cette aventure jeunesse, soyez une lumière pour les autres. Soyez la personne qu'on a envie d'aller voir quand il y a un souci, quand il y a un problème. Et d'ailleurs, vous savez ce que m'a dit mon diamant? Je lui ai demandé ce qui faisait la différence entre quelqu'un qui est diamant, quelqu'un qui est rubis, quelqu'un qui est saphir. Il me dit: «C'est simplement la capacité à gérer des problèmes plus compliqués et en plus grand nombre, c'est tout». Je dis: «Quoi?» Il me fait: «Oui, la différence entre un diamant et un saphir, c'est que le diamant, il a une capacité à gérer beaucoup plus de problèmes et des problèmes beaucoup plus complexes». Que ce soit des problèmes avec des distributeurs, que ce soit des problèmes d'ouverture de marché, que ce soit des problèmes de livraison, que ce soit des problèmes de, je sais pas moi, de développement d'équipe. Donc finalement, la manière pour réussir rapidement dans ce domaine-là, c'est de vouloir très vite être confronté à des problèmes, à des challenges et trouver les ressources pour pouvoir les résoudre, progresser et monter d'un échelon. Donc moi, franchement, quand j'ai des problèmes qui arrivent, j'essaie d'être content parce que je me dis: «Chouette, l'univers m'envoie une épreuve pour m'aider à gravir l'échelon supplémentaire». Et d'ailleurs, vous le voyez même dans les jeux vidéo, quand vous arrivez à la fin d'un plateau, à la fin d'un niveau, est-ce que c'est plus facile ou plus dur? C'est plus dur. Est-ce que vous vous cassez la gueule 10 fois avant de passer le niveau supérieur? Bien sûr, parce que pour passer au niveau supérieur, ben, il faut des compétences complémentaires, il faut des compétences plus fortes. Donc les amis, ce que je peux vous inviter à faire, c'est premièrement, n'ayez pas peur de vous casser la figure. N'ayez pas peur d'échouer. Apprenez de vos erreurs et si vous travaillez avec votre binôme, si vous travaillez avec vos leaders, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apprendre plus vite parce que dites-vous que tous les challenges que vous allez rencontrer, votre sponsor ou votre leader, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il les ait déjà rencontrés. Et si vous discutez avec eux régulièrement, ils vont vous aider à passer ces épreuves plus rapidement. Deuxièmement, essayez toujours de chercher des solutions plutôt que de, vous plaindre d'une situation qui ne vous plaît pas. Ce que j'ai tendance à dire même à mes enfants, c'est que quand quelque chose vous arrive, et ça je vous invite à le noter parce que c'est extrêmement puissant, quand quelque chose vous arrive et que vous considérez que c'est quelque chose de négatif, que c'est même un problème, en fait, je peux vous affirmer là maintenant que vous n'avez jamais de problème. Pourquoi? Parce que quand cette situation vous arrive, il y a 2 cas de figure. Soit cette situation, vous avez le pouvoir de la changer. Vous pouvez changer la donne, vous pouvez changer la composante de cette situation et du coup, bah, faites-le et ça ne devient plus un problème. Soit ce qui vous arrive, vous n'avez aucune possibilité de changer ça. Ça y est, c'est fait. Dans ces cas-là, adaptez-vous. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de se plaindre, puisque vous ne pouvez pas changer la donne. Donc, adaptez-vous. Vous savez qu'il y a des gens, alors que ça fait, je crois 8 semaines qu'on est en confinement, il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre du fait qu'on est rentré en confinement. Ça fait 8 semaines.
Il y a des gens qui ont compris et dans la première heure après l'annonce du confinement, ils ont changé toutes leurs habitudes de vie. Ils se sont adaptés. Ils se sont dit: «Bah, écoute, nouvelle donne, je dois m'adapter. Allez, on n'est pas content, bien sûr, j'aurais préféré que ça soit autrement, mais c'est comme ça» et boum, on s'adapte et on essaye de trouver du positif et on essaye de faire avancer les choses du mieux possible. Donc les amis, bien sûr, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et de travailler sur votre attitude. Une fois que vous avez ça comme repère au quotidien, essayez juste d'être un peu meilleur que, le jour d'avant. Essayez de prendre un peu de recul le soir avant de vous endormir. Prenez du recul sur qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Comment j'ai réagi à certaines situations? Est-ce que je suis fier de moi? Vous voulez que je vous donne un truc qui marche, mais vraiment super bien? Quand il se passe quelque chose, ça peut être une discussion avec un partenaire, ça peut être, un appel avec un prospect, ça peut être quand vous êtes tout simplement seul sur votre bureau en train de travailler votre liste, en train de préparer vos invitations, en train d'imaginer quelles vont être vos prochaines actions pour votre business. Imaginez que vous avez l'équipe de télévision de M6 qui est dans votre chambre avec vous, en train de vous filmer parce qu'ils font un reportage sur vous, OK? M6 est chez vous. Ils ont décidé de montrer au monde à quoi ressemble un distributeur jeunesse. Donc maintenant, est-ce que vous avez la même attitude? Est-ce qu'au bout de 10 minutes où vous êtes devant votre cahier, vous prenez votre Instagram pour aller, voir ce qu'il y a sur le mur parce que ça y est, vous êtes déjà, heu, en manque d'inspiration ou vous êtes déjà distrait? Est-ce que vous allez bosser que 30 minutes sur votre liste et puis après vous allez vous mettre devant la télé? Ou est-ce que vous allez bosser 6 heures d'affilée pour montrer à quel point vous en voulez? Parce que ça va passer à la télé sur M6. Les amis, dites-vous une chose, c'est que les leaders sont reconnus en public devant des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de millions de personnes pour des choses qu'ils ont fait quand ils étaient seuls chez eux. Je peux vous assurer que Daniel, il est en ce moment reconnu devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Vous savez combien il a fait de chiffre d'affaires avec son équipe au mois d'avril? Il a fait 6,9 millions de dollars, 3 millions de CV. 3 millions de CV. Je peux vous assurer que c'est des mois et des mois et des mois et des mois de travail pour atteindre cet objectif-là. Quand il était double diamant il y a 1 an et demi, je crois, il planifiait déjà son triple diamant et toutes ces heures de travail, quand tout le monde dormait et que lui, il était encore au boulot avec sa femme Stéphania, personne n'était en train de le congratuler, personne n'était en train de l'applaudir. Mais lui, il sait ce qu'il était en train de faire. Donc les amis, si vous voulez un booster, imaginez que vous avez les équipes de télé d'M6 dans votre chambre tous les jours, du matin au soir. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont vous allez vivre votre business. On avance. Erreur numéro 4, ne pas avoir d'horaire de travail fixe et planifié en avance. Montre-moi ton agenda, je prédirai ton compte en banque. Vous connaissez cette phrase? Montre-moi ton agenda, je prédirai ton compte en banque. Les amis, ce qui n'est pas planifié n'a trop peu de chances de se réaliser. Si c'est pas planifié, si c'est pas écrit quelque part, si vous n'avez pas un rappel, il y a tellement de chances que vous l'oubliez. Il y a tellement de chances que vous fassiez quelque chose d'autre. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'ai fait la promo sur mon Instagram, où j'ai parlé du Diamond Vision avec les 20 000 $ à gagner, et j'ai demandé aux gens qui veut être coaché par moi. Et j'ai eu 35 réponses le premier jour de gens qui m'ont envoyé des messages. Certains ont pris rendez-vous, certains, j'ai déjà commencé le coaching avec eux. Et vous savez, parmi les 35, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ma fille, Elisheva, qui a 17 ans. Elle m'a envoyé un message, elle m'a fait: «Papa, moi aussi j'ai envie que tu me coaches. J'ai envie de gagner ce challenge». 17 ans. Et je lui ai dit: «Ma fille, tu es sûre de ça?» Elle me fait: «Oui, je suis sûre, j'ai envie». Je lui fais: «Alors écoute, va sur la plateforme, prends rendez-vous avec moi et on se voit, pour travailler ensemble». Et donc elle a pris rendez-vous aujourd'hui à 13h et à 13h, moi j'étais sur la plateforme et ma fille était pas là et je lui envoie un message et je lui demande où elle est et j'ai pas de réponse. Bon, je passe à autre chose.
2 heures après, un message de ma fille: «Oh, Papa, je suis désolé, j'ai oublié notre rendez-vous». Elle a pris le rendez-vous la veille, hein, 1 jour avant. «Je suis désolé, j'ai oublié le rendez-vous». Elle me fait: «La prochaine fois, je vais mettre un rappel, je vais mettre une alarme». Elle vient d'apprendre que même si c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment, quelque chose qui l'a motivée sur le moment, quelque chose qu'elle attendait avec impatience, elle a réussi à l'oublier. Pourquoi? Parce elle m'a dit: «J'ai démarré une dissertation en anglais et j'ai pas vu le temps passer». Combien d'entre nous, et moi je me compte dedans, hein, on s'est déjà laissé déborder par une activité et comme il y avait pas un rappel, comme il y avait personne pour nous dire: «Hey, tu as autre chose à faire maintenant, il faut que tu arrêtes ça pour démarrer autre chose», on a loupé. Et combien de jours on a perdu? Combien de semaines on a perdu? Combien de mois on a perdu? Donc les amis, l'outil principal de votre réussite, ça va être votre agenda. Moi, je peux vous dire que quand je regarde l'agenda d'un diamant, il a des événements planifiés dans 6 mois. Il a des voyages planifiés dans 6 mois. Quand je regarde l'agenda d'un distributeur qui est, exécutif, Jade ou Pearl, des fois, il a même pas planifié toute sa semaine. Il a planifié genre la journée ou peut-être le jour d'après, c'est tout. Impossible, impossible d'avoir de grandes ambitions avec une telle attitude. Imaginez encore une fois les amis, que vous n'êtes pas distributeur jeunesse, imagine que vous venez d'être, élu et recruté directeur adjoint du patron de Microsoft et que vous avez des dizaines de réunions à planifier, des dizaines de rendez-vous. Est-ce que vous allez noter ça dans un agenda ou est-ce que vous allez essayer de retenir ça dans votre tête? Impossible. L'agenda doit être votre meilleur ami et si vous n'avez pas d'agenda papier, faites-le sur votre tablette, sur votre téléphone, mais mettez des rappels avec une alarme et bien entendu, ces horaires de travail, ils doivent être, solides. C'est-à-dire, si aujourd'hui OK, je vais vous donner une astuce pour réussir. Quand j'ai parlé avec un diamant au début de mon aventure jeunesse, je lui dis: «Écoute, je comprends pas Stéphanie, j'ai trop de distributeurs qui ne réussissent pas. Pourtant, ils ont une envie de liberté, ils ont envie de réussir, ils ont envie de cette vie, ils ont envie de ces bonus-là. Vraiment, je l'ai vu dans leurs yeux, mais ils n'y arrivent pas. Comment ça se fait? Je ne comprends pas». Vous savez ce qu'elle m'a répondu Stéphanie? Elle m'a dit: «Je vais t'expliquer, c'est très simple. La majorité des gens n'ont pas été habitués à être des entrepreneurs. Ils ont été habitués à être des salariés. Ils ont été habitués à être des étudiants, des gens à qui on dit quoi faire, à quelle heure ils doivent venir en cours, à quelle heure ils doivent sortir, à quelle heure ils doivent manger, à quelle heure ils peuvent partir en vacances, ou des salariés, à quelle heure ils doivent arriver au travail, sur quel sujet ils doivent travailler, quand est-ce qu'ils ont droit d'aller aux toilettes, quand est-ce qu'ils ont droit de poser des vacances. La majorité des gens n'a jamais eu l'habitude de prendre des décisions. On a l'impression que si, mais non. On a toujours dicté les journées, le rythme de travail à ces personnes-là. Et donc, quand ils ont vu la présentation jeunesse et qu'ils se sont inscrits, ils avaient ces ambitions-là. Mais une fois qu'ils se retrouvent face avec leur opportunité, eh ben, c'est les anciennes habitudes qui viennent. Et comme personne ne leur dit rien, comme personne ne les oblige, comme personne ne les manage, eh ben, ils se laissent finalement aller et au bout d'un moment, ils disparaissent. Et elle m'a dit: «La solution, il faut que tes distributeurs traitent jeunesse comme si c'était un travail, comme s'ils étaient salariés et comme s'ils pouvaient être licenciés, virés, si jamais ils ne remplissent pas leurs tâches». Et il m'a dit: «À partir du moment où ils vont avoir cette attitude-là, tout va changer». Et je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais comment faire? Parce que je peux pas les virer moi». Elle m'a dit: «Si, tu peux les virer». Je fais: «Mais comment je peux les virer?» «Tu peux décider de ne plus travailler avec certains». Je fais: «Oui, c'est vrai». Et ben ça équivaut à un licenciement. Tu es pas obligé de travailler avec tout le monde et c'est là qu'elle m'a donné une des phrases qui a eu le plus d'impact dans mon business et je vous invite à la noter. Tu dois donner ton temps à ceux qui le méritent et non pas à ceux qui en ont besoin.
Je répète, tu dois donner ton temps à ceux qui le méritent et non pas à ceux qui en ont besoin. Maintenant, je vais vous donner juste un exemple. Imaginez que vous avez 10 personnes qui sont des distributeurs dans votre réseau qui vous appellent pour bosser avec vous aujourd'hui. 10 personnes qui sont motivées, ils vous appellent: «Est-ce que tu peux me réserver du temps? J'ai envie de faire des appels, je veux faire des réunions, des formations, des machins» et cetera et cetera. Donc ils veulent consommer beaucoup de votre temps et parmi ces 10, il y en a 2, vous n'en avez jamais entendu parler depuis 4 mois qu'ils ont démarré. C'est-à-dire ils ont démarré, vous leur avez envoyé plein de messages, ils vous ont jamais répondu et là, je ne sais pas pourquoi ils se sont réveillés. Il y en a 6. Des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. Des fois, ils viennent au training, des fois, ils viennent pas. Des fois, ils invitent, des fois, ils invitent pas. Des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas. Et vous avez les 2 derniers qui sont là tout le temps, à toutes les formations, à tous les événements. Ils répondent à vos messages, ils ont une régularité incroyable. Avec qui vous allez avoir envie de travailler? Parce que vous ne pourrez pas choisir les 10, c'est impossible. Donc les amis, dites-vous que moi, j'ai le même cas de figure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: «David, est-ce que tu peux m'aider à gagner cette promotion?» Ils ont vu quand j'ai gagné les 6 000 $ pour être Saphir. Ils ont vu quand j'ai gagné les 9 000 $ pour être Saphir Élite. Sur les 35 personnes qui m'ont contacté, je ne vais pas pouvoir travailler avec les 35, c'est évident. Qui est-ce que je vais choisir? Je vais choisir ceux, premièrement, qui m'ont prouvé qu'ils avaient le plus envie de réussir. Deuxièmement, ceux qui sont réguliers. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez que votre réseau développe des bonnes habitudes, l'idéal, c'est de montrer l'exemple. Et donc moi, ce que je vous propose, je vais le proposer que pour cette semaine et que pour une fois. Je vous propose d'analyser votre agenda. Donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer sur Instagram, d'accord? Donc déjà, il faut m'ajouter sur Instagram, c'est davidperez.lab, L-A-B. Vous m'ajoutez sur Instagram et vous m'envoyez une photo de votre agenda de maintenant sur 30 jours, quoi, sur un mois. D'accord? Pour que je vois ce que vous avez de planifié. Et avec cet agenda, vous me mettez votre ambition. Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif d'ici 30 jours? Et je vous promets que toute personne qui m'envoie son agenda d'ici la fin de la semaine, ah oui, on est dimanche soir déjà, on va dire d'ici mardi soir minuit, donc ça vous laisse lundi et mardi pour faire. Toute personne qui m'envoie ça sur Instagram, je promets que je vous ferai une réponse et une analyse en vidéo, peut-être même que je vous appellerai pour en discuter, pour vous aider à l'améliorer. D'accord? Comme ça, vous aurez un exemple, amélioré et vous pourrez après continuer et propager ça dans votre équipe. Donc les amis, si je peux vous donner un autre conseil par rapport à votre attitude vis-à-vis de jeunesse, imaginez que vous êtes salarié, d'accord? Et que si vous ne faites pas les choses, vous pouvez vous faire virer. Et je vous assure que votre attitude, elle va changer. Si par exemple, je vous disais, bah, dans jeunesse, il y a certaines règles. Et si dans la semaine, tu n'as pas invité 50 personnes, 50 prospects pour, pour la présentation, la première fois, tu as un blâme, la deuxième fois, tu as un avertissement et la troisième fois, tu es viré. Imaginez que ça soit ça la règle. Et qu'une fois que tu es viré, tu as perdu ton investissement, tu ne peux plus jamais revenir dans jeunesse. Est-ce que vous feriez 50 invitations par semaine? Bien sûr que oui. Et en fait, 50 invitations par semaine, c'est rien, c'est 10 par jour, du lundi au vendredi. Tout le monde est capable de faire ça. Et pourtant, 80 des gens ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas peur d'être virés. Donc, un conseil, considérez pour l'instant jeunesse comme un travail, comme si vous pouviez vous faire virer.
et essayez d'avoir l'attitude la plus éthique, comme si vous aviez les équipes de télévision d'M6 dans votre chambre, dans votre bureau, tous les jours. OK les amis? Allez, on continue. Erreur numéro 5. Ne pas prendre la responsabilité de sa réussite. Il y a trop de personnes qui pensent que s'ils ne réussissent pas dans jeunesse, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause, de la situation économique, c'est à cause, du ramadan, c'est à cause du confinement, c'est à cause du dinar qui est trop faible, c'est à cause de la mentalité des gens dans mon pays, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Bullshit, bullshit, bullshit. Les amis, le moment où moi j'ai commencé à avoir du succès dans ce business, c'est le moment où j'ai compris que j'étais responsable du virement que je reçois le mardi soir. Le montant que je reçois, des fois, il était dur à voir, hein, je peux vous assurer, hein. Il y a des fois, je gagnais même pas 20 $ dans une semaine. Mais ces 20 $, ça reflétait quoi? Ça reflétait mon travail, mon intensité, ce que j'avais mis dans ce business-là. Donc j'étais le seul responsable et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me bouger les fesses. Je me suis dit: «Non, mais je peux pas continuer à me raconter des histoires. Je peux pas continuer à accuser la terre entière de mon échec. Non, c'est moi. Si j'ai pas d'inscription cette semaine, c'est quoi la raison? Ah, c'est parce que j'avais pas assez de personnes à la présentation. Si j'avais pas assez de personnes à la présentation, c'est pourquoi? C'est parce que j'avais pas assez j'ai pas assez envoyé d'invitations, j'ai pas assez appelé de personnes. Si j'ai pas assez appelé de personnes, pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de personnes sur ma liste de contacts. Si j'ai pas assez de personnes sur ma liste de contacts, quelle est la raison? C'est parce que j'ai pas peut-être une motivation assez forte, un pourquoi assez fort. Les amis, comprenez une chose, le jour où vous acceptez que vous êtes responsable de ce que vous gagnez, si vous n'êtes pas content de ce que vous avez gagné la semaine dernière, et je sais que pour certains c'est 0 le chiffre. Si vous avez gagné 0 la semaine dernière, le seul responsable, c'est vous. Puisque pendant cette même période, il y a des gens qui ont gagné 10 000 €, 100 000 €, 200 000 €. OK? Donc je sais que c'est un peu dur à entendre, mais les amis, je suis pas là pour, aller dans le sens peut-être que vous attendez. Je suis là pour vous dire des vérités et pour vous aider à bien démarrer. Et moi, personnellement, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ces vérités-là, me dise ces choses-là quand j'ai démarré. Ça m'aurait évité 16 mois de galère où, je peux vous montrer mes résultats, hein. Après 1 an chez Jeunesse, j'avais encore des mensualités, enfin des chèques de 20-30 $ dans la semaine. C'était ridicule. Parce que j'avais pas pris les choses au sérieux, parce que j'avais pas pris la responsabilité de ma réussite. Dites-vous une chose, c'est ce que disait mon mentor Jim Rohn: «Le vent souffle pareil pour tous. La différence dans la destination, elle dépend de la manière dont tu orientes tes voiles. La crise économique mondiale, elle est là pour tout le monde. Si tu échoues, si tu réussis, ça dépend de comment tu vis cette crise économique. Le ramadan, il est là pour tous les musulmans. Ceux qui vont réussir, ceux qui vont échouer, ça dépend de ton attitude vis-à-vis de cela. Comment dire? L'attitude des gens où oui, les gens ne dépensent pas beaucoup d'argent pendant la crise et cetera, c'est quelque chose qui est complètement faux. Quand il y a une opportunité, les gens investissent, les gens démarrent, bien entendu. 6e erreur, ne pas savoir sprinter. Alors je vais m'expliquer. Jeunesse fait des promotions régulièrement, des promotions voyage, des promotions cash, comme la promotion actuelle qui va jusqu'au 30 juin. Et je vous rappelle, ça s'appelle Diamond Vision. Vous l'avez reçu par mail dans votre back-office. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 $ avec Jeunesse sur ces 2 mois, en bonus, en plus de votre plan de rémunération. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une erreur de ne pas savoir sprinter? Parce que on nous dit souvent que pour réussir, il faut avancer régulièrement, au même rythme et cetera. Non, c'est faux. Il faut savoir sprinter des fois et des fois, il faut savoir ralentir. Il faut savoir sprinter pour aller gagner les promotions parce que les promotions, ce sont des accélérateurs de réussite pour le futur. Je vais m'expliquer. Si vous sprintez pendant ces 2 prochains mois, alors oui, ça va être dur. Vous allez moins dormir. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Vous allez faire des choses que vous ne vous sentiez pas capable de faire. Certains vont pleurer tellement ça va faire mal, bien sûr. Mais à la fin, quand vous allez gagner la promo à 2 000, à 3 000, à 6 000 $, en plus de vos bonus, et que finalement vous allez vous retrouver entre le plan de rémunération et votre bonus à prendre 10 000 $ dans le mois de juin.
qu'est-ce que ça va créer pour vous immédiatement? Un boost d'estime de vous, c'est évident. Vous allez avoir les félicitations de la compagnie, vous allez pouvoir vous faire plaisir à vos proches, mais surtout vous allez créer une histoire de succès et les gens adorent les histoires de succès et cette histoire, vous allez pouvoir la transmettre à vos équipiers semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous savez en quelle année j'ai gagné la prime Saphir? En 2015, il y a 5 ans. En quelle année j'ai gagné la prime Saphir Elite de 9 000 $? En 2015 aussi, 4 mois après. J'ai gagné ces 2 primes à 4 mois d'intervalle. J'ai pris 15 000 $ de prime en l'espace de 120 jours. Et regardez, 5 ans après, de quoi je vous parle? Je vous parle de ça. Donc vous voyez, sprinter, faire des choses difficiles pendant une courte période, ça va vous permettre de voir jusqu'où vous pouvez aller et ça, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de faire mal, de vous faire mal, oui, de vous pousser dans vos retranchements et c'est comme ça qu'on grandit. Mais ça va surtout vous permettre de créer une histoire de succès qui va inspirer vos distributeurs dans les années qui viennent. Erreur numéro 7, ne pas savoir accepter les non. D'ailleurs avec un S, ça serait mieux. Les amis, notre métier, ça n'est pas de dire oui, comment dire? D'essayer de convaincre les gens. Alors attendez, je vais juste vérifier si on est toujours en ligne parce que j'ai un petit doute. C'est bon, vous m'entendez toujours les amis? Yes? OK. OK. Donc notre métier, je le dis souvent, on n'est pas là pour vendre ou convaincre. On est là pour trier. On cherche des gens qui cherchent. On cherche des gens qui cherchent à améliorer leur santé. On cherche des gens qui cherchent à améliorer leur peau. On cherche des gens qui cherchent à améliorer leurs finances. On cherche des gens qui cherchent à développer un business. On cherche des gens qui cherchent à relever un nouveau challenge. On cherche des gens qui cherchent. Et quel est le métier d'un chercheur? C'est de trier. Si vous partez en Australie pour chercher de l'or, est-ce que votre métier en tant que chercheur d'or, c'est de prendre n'importe quel tas de terre et avec une formule marabout, de le transformer en or? Non, c'est pas ça votre métier. Votre métier, c'est de prendre le plus grand amas de terre possible, de le faire passer au tamis et de trier cette terre pour en sortir des pépites d'or. C'est ça votre métier. Donc c'est la même chose pour nous. Notre métier, c'est pas de convaincre chaque personne de devenir notre client, de devenir notre distributeur. Absolument pas. Notre métier, c'est de donner accès à l'information à un maximum de gens et de regarder leurs réactions, d'identifier qui réagit positivement à ce qu'on vient de lui montrer. Gardez en tête l'histoire du chercheur d'or. Le chercheur d'or avec son tamis, il met de la boue dans son tamis à longueur de journée. Et est-ce que quand ça fait 10 fois qu'il a mis de la boue dans son tamis et qu'il a aucune pépite d'or, est-ce qu'il baisse les bras? Est-ce qu'il jette son tamis? Est-ce qu'il dit: «Cette boue, elle sert à rien ou elle est nulle»? Non. Qu'est-ce qu'il se dit? «J'ai plus de chances de trouver de l'or dans le prochain» et il continue et il continue et il continue. C'est la même chose pour nous. En tant que distributeur en marketing de réseau, on est là pour trier et pour trier, il faut donner accès à l'opportunité jeunesse à un maximum de personnes. Il faut montrer les produits à un maximum de personnes et dans cet ensemble, vous allez avoir des gens qui vont vous dire: «Ça m'intéresse, je suis curieux, je voudrais en savoir plus». Regardez, je vous donne un exemple ultra simple. Avec Nadine, elle a démarré un compte Instagram, qui s'appelle Skincare Cabin Crew, d'accord? Et sur ce compte, elle a commencé à publier, d'ailleurs je vais vous montrer ça à l'écran, elle a commencé à publier, du contenu en se disant: «Bah, voilà, je suis distributrice, jeunesse, maintenant et une des manières» bah, il est là déjà. «Une des manières de développer, c'est pas la seule, ça va être de créer du contenu». Donc tu as démarré quand? Il y a un mois? Heu, un peu moins. Un peu moins d'un mois, il y a 3 semaines. Vous voyez qu'en 3 semaines, elle a fait 78 publications. La majorité des publications, à peu près 1 sur 2, c'est des publications jeunesse, donc elle n'a pas eu à les créer.
Elle les a pris dans le J-Mobile. Comment elle a su qu'il y avait J-Mobile? Bah, elle a été voir, elle a regardé, elle a creusé, elle a vu. Voilà, première publication ici, c'était le 2 avril, Un mois, 1 mois. exact. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a trouvé des petits textes à mettre, elle a décidé de le mettre en anglais pour toucher plus de monde, parce qu'aussi elle est à l'aise en anglais. OK. Ensuite, elle a cherché des hashtags qui sont pertinents, elle les a mis et regardez ici, elle a eu 16 personnes qui ont liké. Elle a continué et continué et continué. Vous voyez 12 likes, 9 likes, 10 likes, 10 likes. On a l'impression que ça avance pas, hein. On a l'impression que ça progresse pas, même ça régresse. Vous voyez 9 likes, elle continue. Boum, 34 likes, on continue. 27, 21, on continue. 48 cette fois-ci. 17, 17, il y a des hauts, il y a des bas, on continue. 30 et elle a continué encore et encore. Regardez ici. 780. Les amis, 780 likes. Et derrière, si vous voyez les stats, il y a plus de 30 000 personnes qui ont vu le contenu. Et dessus, elle a fait des stories où elle a parlé en fait, sa niche, ce sont les gens qui sont dans le monde de l'aviation, parce qu'elle-même était dans ce monde-là avant et qui ont des problèmes de peau. Et donc, elle a commencé à parler à sa communauté. Et vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure? On a eu les premières réactions et on a eu une personne qui est sur Instagram, qui a accepté de faire un call pour découvrir Jeunesse, qui a 22 000 followers, qui était avant distributrice Herbalife, qui est très, 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 au courant que le marketing de réseau permet de gagner bien sa vie. Elle m'a dit: «J'ai des amis qui sont devenus très riches grâce au marketing de réseau. J'ai des amis qui ont appris beaucoup de choses. J'ai même des amis qui se sont mariés». Donc elle était très positive par rapport à ça. Elle a 22 000 abonnés et tout ça, ça a démarré parce qu'il y a 1 mois, Nadine a décidé de commencer à développer son business jeunesse. Elle a appris tout ça. Elle a fait, son lien ici pour avoir un menu sur lequel, derrière, les personnes peuvent cliquer pour, recevoir de l'information sur les produits, des vidéos du docteur Hamzalag. Et si vous faites une interview avec elle, vous lui demandez: «Mais est-ce que tu savais faire tout ça il y a 1 mois?» Elle vous dira: «Non, c'était pas mon domaine, je connaissais pas». Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appris, elle a fait, elle a développé et je peux vous assurer que tout ça, vous êtes tous capables de le faire aussi. Tous. Et regardez, moi, à ce même moment-là, alors que j'ai déjà un compte, hein, vous le connaissez peut-être, c'est David Perez Lab, où j'ai 5 400 personnes, donc j'ai déjà ce compte-là. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire au moment où elle a démarré son compte? 3 jours après, j'ai décidé moi aussi de démarrer un autre compte. Une des raisons, c'était pour le faire ensemble avec elle, en binôme. D'accord? Et vous voyez qu'en 1 mois, alors on a mis un peu de pub sur nos 2 comptes, j'ai mis un peu plus de pub sur mon compte que sur le sien, donc le sien, on va refaire de la pub prochainement. Vous voyez qu'en l'espace de 1 mois, ma première publication, elle date du 16 avril. Et là pareil, regardez, 495 likes. Regardez ici, 1 352 likes. J'ai plus de 1 000 personnes qui se sont abonnées déjà en l'espace de 3 semaines. Est-ce que je savais faire ces petits menus là avec des images? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur YouTube, j'ai tapé tutoriel et j'ai appris. Est-ce que je savais faire ça? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tapé, Instagram, j'ai vu des publications et je les ai copiées parce qu'elles me semblaient pas mal. J'ai pris des publications de jeunesse et puis j'ai pris des comment ça s'appelle? Des citations qui me semblaient intéressantes et je les ai mises ici. Et j'ai commencé un compte Instagram qui va monter très haut, celui-là aussi. Les amis, parmi tous ces gens à qui on parle des produits, on parle du business, 99 vont nous dire: «Ça m'intéresse pas».
Mais on s'en fiche parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les pépites d'or. Pourquoi est-ce que pour être diamant, il faut que 6 leaders? Parce que c'est dur de trouver des leaders, les amis. Et pour trouver des leaders, il faut passer par beaucoup de noms. Et la seule différence entre quelqu'un qui réussit énormément avec jeunesse et quelqu'un qui n'a pas encore de succès, celui qui réussit beaucoup, il a entendu plus de noms que l'autre. Et d'ailleurs, un de nos diamants en upline qui s'appelle Jason Bourney, il symbolise ça par une chanson que je vais vous chanter maintenant. Oui, on est en mode The Voice jeunesse. Et cette chanson, écoutez-la bien, retenez-la bien, parce qu'elle symbolise ce que l'on doit faire au quotidien. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, Hein? parti. Non, 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 oui. Non, 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 oui. Ça ressemble à ça, les amis, notre business. Donc imaginez si à chaque fois que vous recevez un non, vous tirez la tête, vous êtes déprimé, mais vous allez vous pendre, changer de métier. Les amis, quand quelqu'un vous dit non, soyez heureux. Quand quelqu'un vous dit oui, soyez heureux de la même manière. Parce que votre objectif, ça n'est pas de transformer tous les prospects en oui. Votre objectif, c'est de trier pour trouver les oui. Et quand quelqu'un vous dit non, dites-vous aussi que c'est un non d'aujourd'hui n'est pas un non de demain. Souvent, je prends l'exemple de Tarak, mon leader tunisien. La première fois que je lui ai parlé du business jeunesse, il m'a dit non. Un an après, il m'a dit oui. La première fois qu'on m'a présenté jeunesse à moi, j'ai dit non. 8 mois après, j'ai dit oui. Quand quelqu'un va vous dire non, je vous conseille de faire 2 choses. Premièrement, demandez-lui: «Est-ce que ça t'embête si je te donne de mes nouvelles, 1 fois de temps en temps, 1 fois par mois, 1 fois toutes les 5 semaines à peu près pour que juste que tu puisses suivre mon développement?» Que je te dise un peu où comment ça se passe, où est-ce que j'en suis, mes progrès et cetera, juste pour te tenir au courant. Moi, c'est ce que mon futur sponsor m'avait dit. Le jour où j'ai découvert Jeunesse grâce au docteur Hamzalag, il m'a mis en relation avec un leader. Ce leader m'a fait une présentation, enfin j'ai assisté à une présentation, et à la fin, il m'a demandé si je voulais m'inscrire, je lui ai dit non. Et avant de partir, il m'a posé cette question: «Est-ce que tu veux que je te tienne au courant de temps en temps sur l'avancée du business, de l'équipe, de mon parcours, et cetera?» Et moi, par curiosité, je dis: «Oui, donne-moi des infos de temps en temps». Et 8 mois après, j'ai démarré avec lui. 8 mois après, les amis. Mais au début, je lui ai dit: «Non, ça m'intéresse pas». C'était pas le bon timing pour moi. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête par rapport au non, quand quelqu'un vous a dit non, restez pote avec lui, ne changez rien, ne soyez pas déçus, remerciez-le d'avoir pris le temps et demandez-lui s'il peut vous recommander 2 personnes. Comme ça, vous transformez un non en 2 non. Vous me suivez? Vous transformez un non en 2 non. C'est bon pour tout le monde? Allez, erreur numéro 8, pardon, avoir peur de l'échec. Les amis, beaucoup de personnes, tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, et vous pouvez me répondre dans le chat, quel est l'opposé de la réussite? Quel est l'opposé de la réussite? Je vous laisse me répondre dans le chat. Quel est l'opposé de la réussite? Alors, Cécilia Benjamin, l'échec, l'échec, l'échec. Christelle, l'échec. Vous savez quoi? J'ai répondu la même chose quand on m'avait posé la question. Pour moi, l'opposé de la réussite, c'était l'échec. Et en fait, on a tout faux, les amis. L'opposé de la réussite, c'est la médiocrité. L'échec, c'est une étape vers la réussite. Mais nous, les franco-français, les latins, on a tellement diabolisé l'échec que pour nous, l'échec, c'est l'opposé de la réussite. Vous voyez, vous l'avez quasiment tous dit, les amis.
Je ne connais personne qui ait réussi sans avoir échoué. Et d'ailleurs, aux États-Unis, si vous êtes devant des investisseurs, que vous voulez lever de l'argent pour votre projet et que vous n'avez pas échoué, vous avez très peu de chances d'avoir de l'oseille parce qu'on estimera que vous n'avez pas assez vécu. Vous n'avez pas assez vu de choses, vous n'avez pas expérimenté des échecs, donc vous n'avez pas encore assez grandi. Les amis, l'échec est nécessaire à toute réussite. Et du coup, vous savez quoi? Il y a des startups qui ont un mode de développement qui est magnifique. Leur but du jeu, c'est d'échouer le plus rapidement possible, encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire qu'ils se précipitent pour se casser la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils se disent: «De toute façon, on va devoir échouer pour réussir. Quand on va échouer, on va analyser, on va améliorer et on va progresser. Donc autant échouer le plus vite possible». Les amis, faites de l'échec votre meilleur ami et quand vous échouez, laissez votre ego de côté, apprenez de vos erreurs, demandez conseil à vos leaders et avancez en étant une meilleure personne, en ayant développé de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Je vous donne un exemple très, très concret. Je vais partager avec vous maintenant ma rémunération jeunesse quand j'ai démarré et au bout de quelques mois, parce que tout à l'heure je vous en ai parlé, mais je ne voulais pas montrer. Et j'ai envie que vous le voyiez de vos propres yeux pour comprendre ce que ça veut dire. Donc je vais aller sur mon back office et je vais vous montrer quelque chose, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Yes? OK, let's go. Je me suis inscrit le 31 août 2013. Mon premier virement a eu lieu le 2 octobre 2013. Ça veut dire, sur le mois de septembre, les 3 premières semaines, les 2 premières semaines, pardon, je n'ai généré aucun revenu. Donc j'ai commencé, vous voyez la date d'acquisition, j'ai commencé à générer des revenus le 18 septembre 2013 et j'ai gagné combien? J'ai gagné 44 $ et 37 cents. On continue? La semaine d'après, j'ai gagné 25 $. On continue? La semaine d'après, 25, la semaine d'après, 35. Ça veut dire sur mon premier mois, j'ai fait même pas 100 $ ou à peine 100 $. Regardez la semaine d'après, on a l'impression que c'est l'embellie là, 285 $, puisque j'ai quelqu'un qui vient de s'inscrire avec un pack ambassadeur. Regardez, 2 semaines après, j'ai moins de 150 $ parce que quelqu'un s'est désinscrit avec son pack ambassadeur. On continue? Là, j'ai une petite embellie, 420, mais j'ai encore quelqu'un qui s'est désinscrit. On continue? Maintenant, on est au mois de janvier. On est au mois de mars, les amis. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 7 mois que je développe le business. Je fais 2 semaines de suite à 8,75 $. Et je peux vous assurer que je bossais. Une des raisons pour lesquelles je fais si peu, c'est parce que je ne savais pas comment bosser. J'invitais n'importe comment. J'avais pas de méthode, j'avais pas de script, j'avais personne pour m'aider à présenter, j'avais personne pour faire les appels à 3 parce que mon sponsor ne parlait pas français. Donc j'ai fait toutes les conneries possibles, je les ai faites les amis. On continue? Allez, on va aller au bout d'1 an. Regardez, 7 $ j'ai gagné. Ça fait presque 1 an que j'ai démarré l'activité les amis. Est-ce qu'on peut appeler ça des échecs? Est-ce qu'on peut appeler ça des challenges, des épreuves? On continue?
Regardez, jusqu'au mois de décembre 2014, où je gagne 20 dollars dans la semaine. Ça fait maintenant 16 mois que j'ai démarré l'activité. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. À ce moment-là, je me suis dit, c'est plus possible. Il y a quelque chose que je dois faire mal. Il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à des diamants de m'aider. J'ai été me former auprès de gens qui sont déjà millionnaires avec jeunesse. J'ai commencé à passer à l'action avec une méthode et c'est la même méthode que je vais vous enseigner dans cette formation. Et regardez ce qui a commencé à se passer. Sur les 4 semaines d'après, 300 dollars par semaine, 400, 600, 700 dollars par semaine. Et là, maintenant, ça fait 3 mois. Merci chérie. Ça fait 3 mois que je travaille. Boum, bonus Saphir. Donc, on va compter ensemble. Depuis 3 mois où je me suis mis à bosser avec une méthode. En gros, le premier mois, j'ai gagné 1000 euros. Le deuxième mois, j'ai gagné à peu près 2000. Donc, ça fait 3000 au total. Le troisième mois, j'ai gagné à peu près 2005. Ça fait 5005. Le quatrième mois, 5005 et 7, ça fait 12 000. 13 000, 14 000. J'ai à peu près gagné 15 000 dollars sur mes 3 premiers mois d'activité, les amis. Sur 3 mois, 15 000 dollars. Alors que je galérais depuis 16 mois. Donc, je vous dis ça pour plusieurs raisons. Premièrement, la méthode que je vous transmets, la méthode de démarrage, elle fonctionne. Je pourrais vous montrer après ce que ça donne. On passe à 1600, on passe à 2000 par semaine, 2100. Boum, 9000. Parce que je suis devenu Saphir Elite. Etc., etc. OK les amis? Donc je vous montre ça premièrement pour que vous puissiez voir que même après 16 mois d'échec, je n'ai pas renoncé, je n'ai pas baissé les bras. Comme un enfant qui veut apprendre à marcher, je voulais apprendre à gagner ma vie avec le marketing de réseau. Et un enfant qui s'est cassé la gueule 20 fois, on va pas lui dire: «Arrête maintenant et vis ta vie à 4 pattes». Non, on va encore et encore l'aider. C'était la même chose. Les amis, si vous suivez mes formations, si vous suivez la méthode d'équipe, personne n'aura à passer par 16 mois de galère comme moi je suis passé par. Personne n'aura à avoir la honte de recevoir 7 dollars de commission après 1 an de travail. Parce que là, vous avez des outils, vous avez une méthode, vous avez un système qui marche. Maintenant, si vous avez des commissions de 7 dollars dans une semaine, vous pourrez vous en prendre qu'à vous, parce que vous avez accès à la méthode. Maintenant, une fois qu'on a la méthode, il faut aussi la mettre en pratique et ça, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Autre erreur, ne pas avoir de pourquoi solide. Les amis, quand ça va devenir compliqué, quand vous allez avoir une baisse de morale, la question c'est à quoi vous allez vous rattacher pour ne pas baisser les bras, pour ne pas abandonner. Si c'est à votre, confort parce que votre objectif, c'est de gagner un peu d'argent pour vous acheter des belles choses, je peux vous dire tout de suite, ça suffira pas. Vous allez baisser les bras. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à inclure des gens que vous aimez dans votre pourquoi, c'est-à-dire à faire des cadeaux, à faire des surprises aux gens que vous aimez. Parce que une fois que vous avez fait une promesse à quelqu'un que vous aimez et que cette promesse, la seule manière de l'honorer, c'est de gagner le bonus, peut-être de jeunesse, ben, vous ne pouvez plus échouer. Vous connaissez tous, je pense maintenant l'histoire de ma fille où quand elle avait 10 ans, j'étais pas capable de lui offrir un beau cadeau d'anniversaire parce que malheureusement, bah, j'étais broke, et à ce moment, je démarrais Jeunesse et je savais que j'allais pouvoir, gagner bien ma vie avec Jeunesse si j'étais sérieux et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit: «Ma fille, dans 2 ans, je t'amène à New York avec ton frère et ça va être un voyage inoubliable» et c'est un voyage qui a coûté 6 000 dollars pour une semaine, et je l'ai payé grâce au bonus Saphir que vous avez vu. Les fameux 6 000 dollars, ils m'ont permis de payer le voyage pour ma fille. Et si je n'avais pas fait la promesse à ma fille droit dans les yeux, si j'avais pas dit à ma fille: «Tu peux en parler à toutes tes copines à l'école»,
Bien sûr que j'aurais baissé les bras certainement quand ça a été difficile. Parce que je me serais dit: «Bon, personne n'est au courant, c'est pas grave, je gagnerai le bonus d'après». Et si vous décidiez de faire une promesse à votre maman? Et si vous décidiez de faire une promesse à votre chérie? Et si vous décidiez de faire une promesse à vos enfants? Une promesse qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, garantir parce que vous n'avez pas encore les revenus suffisants. Mais vous savez que si vous gagnez ne serait-ce que les 1 500 de Saphir, du bonus Saphir d'ici la fin du mois de juin, avec ces 1 500 vous seriez capable d'offrir ce cadeau, de faire cette surprise. Juste pour voir à quel point vous pouvez vous défoncer pour quelqu'un que vous aimez. Ça serait pas magique juste de voir ça? Les amis, mes premiers 6 000 je n'ai rien touché dessus. J'ai tout utilisé pour mes enfants, tout. 100 de ce bonus est parti pour mes enfants. Et vous savez quoi? Il y a même un autre bonus, 100 est parti pour, offrir un voyage à ma mère et à mon beau-père aux États-Unis. Parce qu'après avoir emmené ma fille et mon fils, j'ai emmené ma mère et mon beau-père pour 11 jours à New York et je suis parti avec eux parce qu'ils avaient besoin d'un traducteur. Donc on a fait fois triple le coût. C'était pas une chambre d'hôtel, c'était 2. C'était pas 2 billets d'avion, c'était 3. C'était pas 2 repas, c'était 3. Donc vous imaginez le coût. Les amis, si je devais vous donner un seul conseil pour réussir, c'est trouver une raison pour vous battre et pour gagner cette promotion. Qu'est-ce que vous pourriez faire si vous gagnez ces 1 500 qui changerait la vie de quelqu'un, qui changerait le quotidien de quelqu'un que vous aimez? Et vous savez, hem, malheureusement, on l'a que trop vu, personne n'est immortel. On a trop vu de personnes qui nous ont quittés malheureusement avec le covid. On en parlait avec ma chérie il y a pas longtemps. Je dis: «Tu une personne qui, il y a 3 semaines allait bien, pensait qu'il avait encore des dizaines d'années devant lui et puis au bout de 3 semaines, la toux qui arrive, la fièvre qui arrive, l'hospitalisation, les urgences, la réanimation et boum, c'est fini en 3 semaines. Et je me souviens, tu te souviens chérie ce que je te disais? Ouais. Je me disais: «Mais j'imagine tous les regrets que ces personnes ont dû avoir. Si j'avais su que dans 3 semaines j'allais mourir, mais comment, ma vie je l'aurais faite autrement? J'aurais été beaucoup plus incisive, beaucoup plus active, j'aurais fait mille et une choses que j'ai pas fait parce que je pensais que j'avais encore des dizaines d'années devant moi». Les amis, je vous souhaite à tous et à tous vos familles une bonne santé, mais on ne peut pas ignorer des fois la réalité de la vie. Et les gens que vous aimez aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui. J'espère qu'ils seront là demain, mais c'est toujours mieux de faire une surprise à quelqu'un que vous aimez aujourd'hui, plutôt que de compter sur demain. Donc ce soir, pourquoi ne pas prendre un engagement? Au fond de vous, vous savez tous ce qui ferait plaisir à la personne que vous aimez le plus sur cette terre. Vous savez tous ce qui pourrait lui donner un sourire incroyable et lui envoyer un message d'amour énorme. Et si vous décidiez de faire cette surprise-là et de lui annoncer, de lui dire droit dans les yeux: «J'ai pris une résolution, dans 2 mois, voilà ce que je vais t'offrir». Et après, déchaînez-vous, devenez inarrêtable parce que c'est sûr que vous ne voudrez pas décevoir cette personne. Et quand ça va être difficile, vous allez surmonter les épreuves. Avant-dernière erreur, ne pas investir et s'investir comme dans un business traditionnel. Les amis, un jour, un diamant m'a dit la chose suivante: «Combien ça te coûterait de créer ton propre business jeunesse?» C'est-à-dire imagine, c'est toi qui construis ton business jeunesse. Donc, tu construis l'usine, l'équipe de médecins, l'ouverture dans 150 pays, la logistique, le contrat avec FedEx, le site informatique, les vidéos de marketing, l'application, les webinaires, les événements à 1 million de dollars, les Mercedes que tu donnes en cadeau, tout ça, c'est toi qui le construis et qui le paye de ta poche. Combien ça te coûterait? Moi, l'estimation que j'avais fait à l'époque, c'était 100 millions de dollars. Je dis: «Je pense que ça me coûterait 100 millions de dollars pour installer les bases de jeunesse». Et il m'a dit: «Bah, tu as tout compris maintenant. Chaque jour quand tu te lèves pour développer ton business, rappelle-toi que ça t'a coûté 100 millions de dollars.
est-ce que à la moindre contrariété, tu jetterais l'éponge? Est-ce qu'à la moindre contrariété, tu abandonnerais ton business qui vient de te coûter 100 millions de dollars? Absolument pas. Mais il m'a dit: «Si tu veux aller plus loin, fais comme si les 100 millions de dollars, tu ne les avais pas et c'est la banque qui te les a prêtés. Et tous les mois, tu dois payer à la banque pour rembourser ton prêt. Imagine que chaque mois, tu dois rembourser 10 000 € à ta banque. Comment est-ce que tu te défoncerais? Parce que si tu rembourses pas, la banque, elle récupère tout ce qu'elle t'a prêté et tes fichiers Banque de France et c'est fini pour toi. Donc qu'est-ce que tu serais capable de faire si tous les mois, pour ce business jeunesse actuel, tu devais rembourser un crédit de 10 000 € à ta banque? Combien de personnes tu appellerais chaque jour? Est-ce que tu aurais commencé des campagnes payantes de marketing sur Facebook, Instagram pour booster? Est-ce que tu aurais fait des flyers? Est-ce que tu aurais contacté des gens que tu as peur de contacter aujourd'hui? Tu es bien capable de rembourser le crédit pour ta voiture tous les mois. Tu es bien capable de rembourser le crédit pour ta maison tous les mois. Et qu'est-ce que tu fais pour rembourser ces crédits? Tu vas bosser pour un patron pour avoir tes 3 000 € de salaire qui vont te permettre de payer les crédits pour ta voiture et pour ton appart. Imagine que tu dois 10 000 € à ta banque tous les mois. Sinon, c'est mort, c'est la fin de ton business. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici, vous avez la capacité d'atteindre 5 000 et 10 000 rapidement. 5 000 au bout de 3 mois, comme j'ai fait, et 10 000, je l'ai eu 4 mois après. Simplement, il faut changer de philosophie, il faut changer de paradigme, il faut changer d'attitude. Créez-vous des fausses pressions. On a toujours vu, vous savez, dans les histoires à succès, on a toujours vu que quand quelqu'un était dos au mur, quand il n'avait plus le choix, c'est là qu'il a trouvé une solution. C'est là qu'il s'est dépassé. Le mec, il pesait 350 kilos, il allait bientôt mourir, et c'est à ce moment-là qu'il fait un régime et qu'il perd 260 kilos. La femme, elle vient d'être quittée par son mari, elle n'a plus aucune ressource, etc. Elle a des enfants à élever, elle se retrouve dans un studio avec ses 3 enfants. Ça fait 10 ans qu'elle aurait pu démarrer un petit business à la maison pendant que son mari, il bossait et qu'elle, elle était à la maison, et 10 ans qu'elle reportait parce qu'elle était dans un confort, et maintenant qu'elle est enfermée dans 10 mètres carrés avec ses 3 gosses que son mari l'a quitté pour la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre et elle explose tout en l'espace de 3 mois parce qu'elle doit donner à manger à ses enfants. Mais est-ce que cette même personne n'avait pas la capacité de le faire 10 ans avant? Quand elle était dans le confort? Bien sûr que si. Mais comme elle ne s'est pas créer d'urgence, comme elle ne s'est pas imaginé que les choses pouvaient aller moins bien un jour, alors elle est restée dans son petit confort et elle a attendu d'être dos au mur pour pouvoir réaliser son plein potentiel. Les amis, je suis quelqu'un de vraiment positif dans la vie, mais s'il y a une compétence qui m'a aidé à aller de l'avant, c'est ma capacité à imaginer que demain sera moins bon, que demain une catastrophe peut arriver, pour me déchaîner, pour me défoncer, comme si comme si je n'avais pas le choix. Quand j'ai démarré au début, c'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Parce que j'avais ma hernie discale, mon handicap, j'ai perdu mon travail, je suis au RSA, donc j'avais vraiment besoin de manger. Mais ensuite, je me suis créé des objectifs, je me suis mis une pression, j'ai fait des promesses à mes proches et après c'est devenu une habitude. Les amis, vous avez la possibilité de faire tellement plus que vous imaginez. Vous avez un potentiel qui est tellement inexploité. Faites comme si vous devriez rembourser 10 000 € à la banque tous les mois et vous allez voir comment chaque jour, quand vous vous levez, votre attitude elle va être différente, votre productivité va être complètement différente et vos résultats, petit à petit, vont commencer à exploser. Et je terminerai avec le manque de persévérance. Les amis, pour cela, je vais juste vous donner un exemple. Regardez, est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Elle est à côté de mon ami et mentor
Lyndon Bernoff. Cette jeune femme, elle s'appelle Suzanne Lan et je vais vous raconter son histoire et vous allez comprendre ce que c'est la persévérance. Et pour le faire de manière la plus authentique possible, j'ai décidé non pas de vous la raconter, j'ai décidé de vous lire son histoire parce que Lyndon l'a écrite en anglais le 5 mars 2017. Et comment est-ce qu'il l'a intitulée? The proudest success of my career. La plus grande fierté de succès de ma carrière. Je vais vous le lire maintenant, je vais vous le traduire et vous allez voir la puissance. Friendship is a beautiful thing. L'amitié est une belle chose. Il y a 5 ans, I was introduced in a coffee shop. Donc, on m'a présenté dans un café une jeune femme chinoise qui a dit qu'elle voulait développer un business jeunesse. Tout dans ma tête me disait, everything in my head said that the likelihood of, ok, tout dans ma tête me disait que la probabilité qu'elle atteigne le succès pour cette personne qui parlait très mal l'anglais dans le marketing de réseau était proche de 0. Donc il s'était dit, elle a quasiment aucune chance de réussir. Et même il s'est dit dans sa tête à ce moment-là, quand il est avec Suzanne dans le café, il se dit, je suis même en train de perdre mon temps avec elle parce que elle ne réussira pas. Mais j'ai décidé de croire dans ses intentions, que ses intentions de succès, que son envie de succès était pure. J'ai cru qu'elle avait une détermination à réussir et donc j'ai osé commencer une relation avec elle de travail. On a parlé network marketing. On a expliqué que c'était une industrie du relationnel. On a parlé on a parlé du fait qu'il ne fallait pas préjuger de manière difficile les gens. Et qu'il fallait aussi investir dans les gens en utilisant notre cœur. C'est-à-dire il faut donner du cœur à l'ouvrage pour investir, pour aider les gens. Et je mentirais si je vous disais que cette relation avec Suzanne était facile. Non, la communication était laborieuse. Et le coaching que je lui faisais, je devais l'expliquer encore et encore et encore pour qu'elle le comprenne, parce qu'elle parlait trop mal anglais. Mais ce dont Suzanne manquait en anglais, elle le compensait à travers ses efforts, à travers sa croyance, à travers son focus et à travers sa loyauté exceptionnelle et sa détermination. Peu importe combien ses prospects chinois doutaient d'elle en tant que networker ou doutaient d'elle en tant que leader, elle n'a jamais douté d'elle-même en tant que networker. C'était son état d'esprit. Elle avait une attitude combattante qui lui faisait juste just to keep getting better, ou en fait, elle voulait juste s'améliorer encore et encore. Elle voulait progresser semaine après semaine. Et en fait, ça m'a conquis. L'attitude de Suzanne a conquis Lyndon et j'ai commencé à à croire dans ses objectifs et à croire que ses rêves étaient possibles. Moi, Lyndon, qui ne croyais pas qu'elle pouvait réussir, elle a commencé à me faire croire en ses rêves. Suzanne a rencontré tous les challenges inimaginables. Elle avait toutes les raisons d'abandonner. Elle a construit un réseau tellement lentement que l'impatience aurait pu lui donner envie d'arrêter. Tellement de personnes lui ont dit qu'elle n'arriverait jamais à gagner de l'argent, qu'elle n'était pas une leader. Et Suzanne, elle n'écoutait pas ces gens-là, elle restait focalisée sur son objectif. À travers tous les challenges, elle construisait un sourire permanent. Même à certains moments,
elle s'est mise à pleurer. Son parcours, pour moi, était juste, rempli de joie parce que, Suzanne, elle nous montrait que tout était possible. Elle nous hypnotisait et en tant que son mentor, je savais, attends, I knew I had to be taught, I had to challenge her to learn. OK. Je savais qu'en tant que son mentor, c'était difficile pour elle d'apprendre et de comprendre à cause de ses problèmes d'anglais. Mais au fur et à mesure, j'avançais et au fur et à mesure, je voyais que sa détermination n'avait aucune limite et plus je voyais qu'elle avait de la détermination, plus j'augmentais les challenges que je lui donnais. C'est-à-dire qu'en tant que coach, Lyndon, il lui a donné des épreuves, il lui a donné des challenges pour la faire grandir. Il l'a pas laissée dans sa zone de confort, il l'a challengée. Pour 3 ans, pendant 3 ans, Suzanne, elle a construit un réseau tellement petit et au bout de 3 ans, les choses ont commencé à se mettre en place. Elle a commencé à parrainer des gens de qualité. Ces mêmes personnes qui avant ne voulaient pas démarrer avec elle. Elle n'arrivait pas à les recruter, maintenant elle arrivait à recruter des gens de qualité. La communauté chinoise qui ne croyait pas en elle a commencé à croire dans son leadership. Ses efforts ont inspiré d'autres personnes à atteindre leurs rêves. Et à ce moment-là, je sais qu'un diamant était né. Aujourd'hui, Suzanne a une rémunération et un volume d'un double diamant. Elle a une régularité incroyable. Elle fait des présentations dans le monde entier en mandarin et en anglais. Elle a réalisé son potentiel. Elle a dépassé ce qu'elle pensait même être possible. Ce week-end, donc c'est le 5 mars 2017, c'était le voyage leadership des Saphirs en Australie et Nouvelle-Zélande. Et Suzanne était une des personnes qui ont parlé à cette conférence. Il y a 4 ans, auparavant, elle était à ce même événement leadership, mais elle était assise dans l'audience et elle était en train de prendre des notes. C'était une des participantes. Elle avait beaucoup d'envie d'absorber, d'apprendre. Elle notait tout. Cette fois-ci, c'est elle qui est la coach. C'est elle qui est la présentateur. C'est elle, attends, she was nothing short c'est elle qui était spectaculaire sur scène. Et regardez ce qui s'est passé. Dans le mois de février 2017, c'est-à-dire le mois le plus court de l'année, Suzanne, qu'est-ce qu'elle a fait en un mois? Même pas, en 28 jours. Regardez bien. Elle a eu un nouveau diamant qui s'est qualifié dans son équipe et qui a fait 1900 cycles. Je vous rappelle qu'un diamant, c'est 1000 cycles, hein. Donc, un diamant qui a fait les cycles et elle était diamant avec 1900 cycles. Elle a eu 4 nouveaux émeraudes qui se sont qualifiés dans le mois. Elle a eu 10 nouveaux rubis, 20 nouveaux saphirs élites et plus de 100 nouveaux saphirs en l'espace d'un mois. Australie a fait 13 millions de dollars en vente pendant le mois de février. Suzanne a réalisé la moitié. Vous savez, tout à l'heure, on a montré l'exemple du triple diamant Daniel. Daniel, il a fait 6,9 millions de dollars ce mois-ci. Suzanne, elle a fait 7 millions de dollars en février 2017, les amis. Alors que pendant ces 3 premières années, elle n'était même pas saphir, elle n'arrivait presque pas à recruter, elle ne parlait presque pas anglais, elle avait toutes les plus grandes difficultés du monde. Il faut savoir que Suzanne, elle a un bac+5,
mais avec son mari, elle est venue vivre en Australie parce qu'elle pensait qu'il y avait plus d'opportunités et comme elle n'a pas réussi à maîtriser l'anglais facilement au début, elle faisait, je crois, des ménages. Elle était femme de ménage pour pouvoir payer à manger pour sa famille et vous voyez comment 4 ans plus tard et ce mois-ci, elle a gagné plus que Lyndon. Alors que Lyndon, 4 ans avant, dans ce café, il était en train de se dire: «Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps avec cette jeune femme chinoise qui comprend pas ce que je lui dis? Je dois répéter 10 fois pour qu'elle puisse comprendre». Les amis, cette histoire-là, je peux vous assurer, j'avais les larmes aux yeux en vous la lisant. Premièrement, parce que je connais personnellement Suzanne. J'ai eu la chance, de la rencontrer. On est devenus amis. Elle est venue à Paris, plusieurs fois et bien que je ne suis pas dans son équipe, elle a pris le temps de me faire un coaching et de former mes équipes chinoises à Paris. Elle est d'une gentillesse et d'une simplicité et d'une humilité incroyable. Et la deuxième chose pour laquelle, j'ai beaucoup d'émotions, c'est parce que Lyndon, qui est son mentor, c'est également mon mentor et je me souviens des moments qui étaient très difficiles, et par lesquels je suis passé et forcément, ça donne encore plus de motivation de voir cela. Les amis, on va passer à l'état d'esprit des gagnants maintenant qu'on a vu les 10 erreurs. Vos partenaires feront ce qu'ils voient et non pas ce que vous disiez. L'id